Bonsoir à tous. D'abord, je rassure tous ceux qui se sont inquiétés de l'état de mon œil suite à la vidéo d'hier soir. Ce n'est pas le virus qui est rentré par là. Je me soigne pour être plus présentable dans les prochaines vidéos et en attendant, je porte des lunettes. Ce soir, je souhaitais vous parler de ce qui est en place et qui va l'être rapidement pour protéger et aider nos seniors particulièrement fragiles dans cette période. Fragiles s'agissant de leur santé, bien sûr, mais fragiles également en raison d'un risque d'isolement lié au confinement. Tout d'abord, l'espace Colette Belleville a fermé ses portes au public, mais il maintient et renforce ses services à destination des personnes âgées. L'accueil téléphonique est maintenu du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Nous avons aussi réactivé le dispositif Veille Canicule pour contacter régulièrement les personnes âgées inscrites sur cette liste afin de prendre de leurs nouvelles. Pour bénéficier d'une écoute personnalisée et rassurante, les personnes qui souhaitent s'inscrire ou inscrire leurs proches sur cette liste peuvent bien sûr appeler à l'espace Colette Belleville au 04 50 84 23 06. Le portage de repas au domicile des personnes âgées est renforcé. Nous avons élargi les critères d'admission à toute demande d'une personne en situation de handicap ou atteinte d'une pathologie ou émanant d'une demande d'un travailleur social ou médical. Enfin, la ville met des attestations de déplacement à disposition des Almaciens à l'accueil de l'hôtel de ville. Elles sont notamment destinées à des voisins qui souhaiteraient en remettre à des seniors isolés, même si la situation idéale, bien sûr, serait qu'elles restent chez elles et que la solidarité entre habitants leur permette une aide pour faire face aux courses du quotidien. Mais je reviendrai sur ce sujet. La ville a mis la résidence autonome, le foyer de l'eau vive, en protection renforcée depuis le 17 mars dernier. L'établissement a été mis en confinement, bien sûr, et le service de restauration collective est remplacé par un portage de repas individuel aux résidents. Des autorisations d'accès sont délivrées au cas par cas aux personnes identifiées comme indispensables à la prise en charge des résidents. Aide à domicile, professionnels de santé, référents familiaux. L'état de santé de nos résidents est surveillé par notre médecin coordonnateur. Les proches des personnes âgées sont invités à utiliser d'autres moyens de communication pour prendre de leurs nouvelles car, bien évidemment, maintenir des contacts est essentiel pour lutter contre la solitude et l'isolement. Je ne reviens pas sur les mesures prises par Annemasse Agglomération pour nos 2 EHPAD évoqués dans la vidéo de mercredi où la situation reste stable, sans malades déclarés. Nous avions relayé un appel à la solidarité entre voisins. Les habitants souhaitant aider sont nombreux et nous nous félicitons de cet élan de solidarité entre Almaciens. Toutefois, dans le même temps, nous avons été informés de voisins non désintéressés qui proposent leurs services à des personnes âgées contre rémunération, profitant ainsi de leur vulnérabilité. C'est inacceptable. La ville a donc décidé de reprendre la main en constituant une réserve civique avec un groupe d'agents municipaux volontaires dans un premier temps, car il est plus facile d'organiser comme cela. Nous ferons appel aux habitants volontaires dans un second temps. Grâce à ces agents municipaux volontaires, que je remercie chaleureusement et dont je suis fier, nous allons pouvoir proposer des services du type petites courses alimentaires, achats à la pharmacie, mais aussi permettre de passer plus de temps à échanger au téléphone pour les personnes qui le souhaitent. Par ailleurs, et j'en parlais lors de notre précédente vidéo, je rappelle que la Croix-Rouge a mis en place un service écoute et livraison solidaire, 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pour bénéficier d'une écoute chaleureuse et rassurante de la part des bénévoles et de la possibilité de commander des produits de première nécessité que des volontaires de la Croix-Rouge leur livreront à domicile en toute sécurité dès le lendemain. Je termine en reprenant une réaction d'une internaute sur un autre sujet qui me demande un petit mot
pour les éducateurs et éducatrices qui continuent de prendre soin des enfants dans les différents foyers de l'enfance et autres structures d'accueil médico-social. Alors c'est chose faite, merci à eux de continuer d'assurer cette mission essentielle de service public. Sachez également que la ville va élargir son dispositif de garde des enfants au personnel de l'aide sociale à l'enfance. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Profitez bien de votre week-end et protégez-vous, protégez vos proches, restez chez vous. Merci.